Salut à tous, ici la passion d'Asia Coco. Alors voici une énième tentative sur cette vidéo car ça fait 6 fois que j'essaye de la faire. Malheureusement mon téléphone ne veut pas. Donc voilà, c'est ma septième fois que je la refais, donc voilà. Donc pour le sujet aujourd'hui, comme on avait convenu, c'était sur les scans et sur le streaming. Alors moi je voulais en parler justement parce que c'est un sujet plutôt sérieux. Un sujet aussi intéressant parce que justement je pense qu'on n'en parle pas assez. Alors moi je voulais en parler juste parce que moi c'est un sujet qui me... Alors c'est pas un sujet qui me pose problème, c'est pas un système non plus qui me pose problème car je pense qu'on est tous passés par des scans, par des streams pour voir une série ou lire un manga. Moi en fait ce qui me pose problème c'est qu'il y en a certes, il y a des fans en fait qui ne se contentent que de ça pour voir ou lire un manga. Alors moi je trouve ça dommage, déjà pour moi c'est un gros gâchis, je sais même pas si on peut appeler, je sais même pas si c'est vraiment des fans ceux qui font ça. Parce que clairement, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré que les scans et le streaming soient pratiques, c'est quand même un système gratuit. Ce qui fait que le problème qu'il y a, c'est que c'est un système où le mangaka n'est pas payé derrière. Effectivement, le mangaka, en dehors peut-être des scans, le mangaka ne donne pas son accord pour le streaming. Donc clairement, pour lui, il ne gagne rien du tout sur la diffusion d'un manga sur Internet. Du moins d'un film, d'une série sur internet, il y gagne que dalle. C'est pratique pour les fans, c'est pratique pour eux parce qu'au final, après ça permet de découvrir un anime ou un manga, ce qui est totalement justifiable. Hein. Mais il faut savoir que derrière, ils y gagnent rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Je vais vous prendre l'exemple de la mangaka du manga Gangsta. Qui avait fait justement sur un tweet pour demander à tous ses fans japonais d'arrêter de lire les scans. Alors déjà pour elle les scans n'étaient pas diffusés légalement. Effectivement elle n'avait pas donné son autorisation pour une diffusion sur internet. Donc officiellement le manga était diffusé sur internet illégalement. Et en plus de ça les fans japonais, alors bien évidemment je parle que des fans japonais parce que les fans européens n'étaient pas concernés. Là c'était un message qui concernait surtout les japonais. Elle leur demandait justement d'arrêter de lire les scans parce que malheureusement à cause de ça le manga ne se vend pas et donc à côté elle ne gagne pas d'argent. Elle l'avait dit elle-même qu'elle ne rentrait pas du tout d'argent, que voilà. Et il faut savoir quand même qu'un manga ça coûte extrêmement cher à faire. Effectivement, même si on se dit qu'un mangaka doit avoir de l'argent à côté, il faut savoir qu'il ne paie pas que l'imprimerie de son manga en fait. Il dépense aussi ce qui lui permet de créer son manga, tout ce qui est feuilles, tout ce qui est feutre, tout ce qui est stylo, pour eux c'est très coûteux. Que ça fasse plaisir qu'un manga se fasse connaître via les scans, pourquoi pas, mais à un moment donné, il faut aussi se dire que quelque part, il faut qu'elle rende de l'argent. Donc, à un moment donné, il faut peut-être se mettre à l'acheter. Surtout quand c'est un manga que tu apprécies, tu vas pas te contenter du scan. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, le scan, c'est facile. Maintenant, tu peux même le télécharger. Donc, que ce soit scan ou streaming, on peut les télécharger, ce qui fait qu'au final, on n'a même plus besoin de s'acheter un bouquin ou un film pour pouvoir le regarder ou le relire. Et c'est complètement idiot. Moi, clairement, je suis pas fan de scan. J'aime pas ça. Pourquoi? Parce que moi ça manque... En fait pour moi le manga j'ai besoin de le toucher. Pour moi le numérique c'est froid, c'est glacial, on ressent pas d'émotion en fait. C'est pas comme un bouquin où tu peux le lire où tu veux, où tu peux carrément rentrer dans l'histoire. Un scan pour moi c'est pas la même, ça n'a pas le même effet qu'un vrai manga. Moi quand je lis un manga j'ai besoin de toucher ce manga. J'aime pas le via internet, j'aime pas, pour moi c'est, voilà, il y a pas de contact avec l'univers en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc pour ceux qui... alors bien évidemment, comme j'ai dit, c'est pas un mauvais point de lire des scans, loin de là. Ça permet de découvrir un manga, surtout pour les Européens, quand un manga n'est pas diffusé pour la France ou qu'il n'est pas prévu de sortir pour la France, ou même qu'il est déjà sorti au Japon mais que nous en France on doit attendre peut-être 6 mois avant de l'avoir. Clairement oui, effectivement c'est très efficace, ça nous permet de le connaître avant, ça nous permet de faire sa publicité avant. Mais d'un côté, il faut aussi que ceux qui ont apprécié se disent il faut que je l'achète. Tout ce que vous aimez, vous devez l'acheter. Il n'y a pas de... Alors c'est pas une obligation bien évidemment, mais je vois pas pourquoi vous allez vous contenter avec du gratuit si derrière le mangaka qui a créé tout ce travail, derrière ne gagne rien du tout.
Clairement, c'est en fait c'est un peu ça qui m'agace sur l'univers du scan. Moi, c'est pour ça que moi je passe pas par là. Alors bien évidemment, je vais pas parler du streaming parce que moi ça m'est déjà arrivé de voir des films en streaming. Des films d'horreur que j'aime bien, que j'ai peut-être pas forcément envie de m'acheter en DVD, parce qu'après il y a des films d'horreur, ils valent le coup de la garder en streaming, mais après de les avoir en DVD, moi bof, on peut s'en passer, hein. Clairement. Pour le manga, c'est pas pareil. Pour le manga, c'est plus une passion. Le manga, c'est plus vraiment... moi, quand je suis passionnée d'un manga, je suis obligée de l'avoir en DVD. Je peux pas me contenter d'un streaming, c'est pas possible. En dehors, bien évidemment, d'OAV ou de films qui ne sont pas sortis en France. Effectivement, on sait très bien que certains OAV ou films ne sont diffusés qu'au Japon. Donc nous, en France, on n'a pas la chance de l'avoir. Donc effectivement, le streaming, c'est pratique pour l'obtenir. Surtout qu'aujourd'hui c'est très dur à avoir certains mangas. Par exemple, moi j'ai mon disque dur, j'avais des épisodes des OAV de Captain Tsubasa qu'aujourd'hui c'est très très difficile à retrouver. Limite, ils sont presque limite introuvables maintenant aujourd'hui. Donc malheureusement j'ai fait mauvaise manip, j'ai effacé tout mon disque dur externe, je précise, pas mon disque dur de l'ordinateur, mon disque dur externe. Et j'ai les boules parce que je sais très bien qu'il y a peu de chances que j'arrive à les retrouver à nouveau. Alors après ça arrive, justement c'est ça l'inconvénient aussi de l'informatique, c'est qu'on peut tout perdre. L'avantage avec le DVD, c'est que si tu as acheté le DVD, tu sais que tu peux le regarder quand tu veux, t'as pas peur de le perdre, t'as pas peur de l'abîmer, t'as pas peur, il n'y a pas de... Moi par exemple mon ordinateur, j'évite le streaming justement parce que mon ordinateur, c'est un ordinateur, il m'a coûté que 300 €, mais c'est un ordinateur, il est tombé en panne 5 fois. Ça fait 5 fois que je le fais réparer, donc clairement à chaque fois je me dis que je peux tout perdre à tout moment, donc je préfère m'acheter un DVD pour me dire au moins je sais que ça je le perdrai pas. Et c'est un peu ça le principe aussi d'acheter le DVD, c'est aussi de rentrer de l'argent pour le créateur du film. Pareil, le meilleur exemple, je vais vous prendre Dragon Ball Super Broly, effectivement, vu que c'est le dernier film qui est sorti en DVD, il est sorti le 17 juillet. Et bien évidemment, j'ai déjà vu des publications où des gens disaient oui, j'ai vu le film, il est bien, nanana. Et il y en a, ils demandent, malgré le DVD sorti, ils demandent d'avoir le lien du film. Et ça m'agace. Et à un moment donné, même moi, j'avais fait un reproche, j'ai dit pourquoi tu t'achètes pas le DVD? Surtout si peut-être il l'a déjà vu, puis qui sait peut-être. Hein. Sur le coup, je lui dis pourquoi tu t'achètes pas le DVD? Il me sort, et si j'ai pas envie? Donc clairement, pour moi, c'est complètement... Alors déjà, dire ça, c'est complètement irrespectueux du travail fourni par l'auteur. Parce que justement, te sortir que t'as pas envie de t'acheter le DVD mais tu peux te le contenter gratuitement, ouais non, le mec il travaille pas pour ton plaisir, il travaille aussi pour lui, il travaille pas juste pour nous, il travaille aussi pour lui, il a de l'argent à gagner, il a un loyer à payer. Après je pense que la moitié des gamins qui pensent comme ça, ils doivent encore vivre chez papa-maman, donc c'est papa-maman qui fournit l'argent, qui fournit le frigo plein, qui fournit les factures d'électricité, qui fournit la wifi et tout ça. Mais à un moment donné, il faut se dire qu'à un moment donné tu vas vivre tout seul, tu vas gagner ton propre argent. Et ce serait con que toi, c'est comme si que toi t'allais travailler gratuitement. C'est un peu ça, c'est comme si que toi t'allais au boulot mais tu allais bénévolement. Je pense que personne n'aimerait travailler bénévolement, je pense que si tout le monde veut travailler c'est pour gagner de l'argent. Et c'est exactement ce que vivent les mangaka. Ils travaillent pour avoir de l'argent. Certes, ils travaillent pour le plaisir parce que faire un manga c'est quand même un plaisir, hein. C'est une passion et nous le font partager. La moindre des choses c'est qu'à côté ils soient récompensés du travail fourni. Et je pense que c'est un peu naturel pour nous tous en fait. Je pense que personne n'accepterait de travailler gratuitement en se disant oui bon ben je vais faire plaisir, je vais travailler bénévolement. C'est pas la SPA, c'est pas une association, c'est pas... Non, ce travail est payant, la moindre des choses c'est de le payer. Donc pour moi je pense que c'est naturel d'acheter les produits qui sortent. Alors je ne parle pas forcément des goodies, comme les figurines, les objets en dehors des films, en dehors des DVD, Blu-ray, du manga. Je ne parle pas de ça parce qu'effectivement, même si par exemple beaucoup sont des acheteurs de figurines, il faut savoir que le mangaka n'en gagne qu'une petite partie. Le plus qui gagne le plus, c'est le fabricant de la figurine, c'est pas forcément le mangaka lui-même. Lui, il doit toucher à une petite pourcentage parce que pour les droits d'auteur, pour les droits en fait, comme quoi il autorise, mais c'est pas lui qui doit toucher le maximum. Ça doit être le fabricant qui doit toucher une grosse partie et une autre partie est versée à son mangaka. Mais voilà, clairement, je le dis aux gens, achetez les produits, arrêtez de vous contenter du gratuit parce que de ce côté-là, votre mangaka ne touche rien du tout. Il touche que dalle, la moindre des choses c'est de lui fournir ce qu'il mérite. Pas forcément que le succès mais aussi l'argent qu'il mérite parce que lui-même il met de l'argent, il met beaucoup d'argent sur son travail. Donc il mérite d'être récompensé pour tout le travail qu'il fournit. Si aujourd'hui par exemple prenez les fans de One Piece ou de Naruto, si aujourd'hui si t'es contenté que du streaming ou de scan,
les mangaka seraient morts de faim en fait. Ils auraient été obligés même de limite de trouver un deuxième boulot pour pouvoir vivre parce que leur manga ne leur ferait pas vivre. Surtout qu'il faut quand même savoir que l'argent qu'on donne, c'est grâce à cet argent qu'on a une suite des mangas. C'est grâce à cet argent qu'un manga se fait un succès. C'est pas forcément dû au scan et au streaming. Le scan et le streaming, ça ne rapporte rien du tout. Ça ne rapporte même pas, ça ne rapporte même pas de vues, vu que c'est même pas comptabilisé. Donc clairement, un manga ou se contenter du scan ou du streaming, c'est comme se contenter de travailler. C'est comme dire voilà mon gars t'as travaillé mais voilà nous on n'a pas envie de te payer. Clairement c'est un peu ça. Pour moi c'est du vol. Clairement, alors peut-être pas pour tous les scans parce qu'effectivement le scan peut être autorisé par la maison d'édition, d'être diffusé sur internet avant sa sortie. Donc effectivement le scan n'est pas forcément illégal mais le streaming c'est totalement illégal. C'est totalement c'est injuste. Voilà, pour ceux qui aiment, qui ont la passion du manga, ne vous contentez pas du gratuit. Donnez à votre mangaka préféré ce qu'il mérite. Donnez-lui les moyens de vivre. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo. Moi, j'avais besoin d'en parler, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Bien évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup, ils aiment beaucoup le streaming et le scan. Comme j'ai dit, c'est pas, on vous l'interdit pas, mais ne vous contentez pas que de ça. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé le sujet. N'hésitez pas à partager votre opinion. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Je vous dis à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous la regardez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.